Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et bienvenue dans une petite vidéo pour faire des petites chaussettes pour bébés. Voilà, pour vraiment les tout petits, donc des nouveau-nés et des bébés un petit peu plus grands. Et puis vous allez voir, ce sera, les tailles seront adaptables. Voilà, donc c'est bien, c'est pratique comme projet pour travailler avec les restes de fil. Voilà, je vais vous montrer pas à pas comment les tricoter. Donc ça peut vous faire des idées de cadeaux vraiment sympas et assez rapides à faire. Après, vous pouvez utiliser des petits accessoires comme des petits pompons, des petits boutons. Voilà, à vous de voir. Alors bien sûr, pour le matériel, j'ai des aiguilles circulaires. Voilà, donc bien sûr la taille des aiguilles, même taille que appropriée à la taille du fil que vous avez. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, là j'ai pris un petit bouton pour tester. Vous pouvez vraiment décorer ensuite vos petits chaussons, vos petites chaussettes comme vous le voulez. On va pouvoir démarrer. Donc vous voyez, hein. Donc c'est vraiment un projet simple pour pouvoir quand même faire des petits chaussons, ces petites chaussettes pour bébé. Voilà, donc maintenant j'ai juste évalué la longueur de fil qu'il me faut pour monter mes mailles. C'est une méthode pour éviter de recommencer à chaque fois. Donc là j'ai fait mon petit bretzel comme ceci, et puis après je tire mon fil et je peux positionner. J'ai ma première base pour positionner mon aiguille et commencer à monter les mailles. Voilà. Voilà, on se positionne. Donc maintenant, on va pouvoir monter les mailles. Vous trouverez aussi des explications sur la chaîne. Voilà, qu'on a bien nos côtés qui sont séparés. Donc je fais ça plusieurs fois, mais vous avez ensuite, vous baissez votre aiguille, vous faites ce triangle à l'envers. Et là, je passe au niveau de la boucle qui est au niveau de mon pouce. Voilà, du bas vers le haut. Et puis ensuite, je vais chercher le fil qui est tendu par mon index. Et je le passe dans la boucle, au niveau du pouce.
Et ensuite, je sors mon pouce et j'ai plus qu'à ajuster la maille sur l'aiguille. Voilà, et après, donc, on continue sur ce principe-là. Voilà, donc le but c'est pas trop tirer non plus, parce qu'il faut que nos mailles ne soient pas trop serrées sur notre aiguille, sinon ça va être compliqué pour tricoter le premier rang. Essayez voilà, d'y aller, de laisser quand même un peu de souplesse sur vos mailles. Et voilà, donc là maintenant je reproduis la même opération qu'au début. Voilà, donc là on a monté voilà, suffisamment de mailles. Voilà, donc on fait en sorte de bien repositionner les fils pour ne pas les mélanger, les inverser. Là je vais prendre mon auriculaire et voilà, je passe mon fil comme ceci, et ensuite au niveau des deux doigts ici, l'index, j'enroule encore, et voilà. Donc ça, c'est la position basique, hein, mais après, bon, chacun sa méthode hein, pour ça. Je vais le refaire quand même, voilà, pour vraiment avoir la bonne tension. Donc, la première maille, bon, c'est la maille un petit peu plus... Faire attention, parce qu'on a le fil qui est encore, on va dire, lâche. Donc on va tricoter une maille en droit, le fil est à l'arrière du travail. Voilà, donc maintenant on va passer notre fil dans la maille et on peut y aller. Voilà, donc après on continue sur ce principe là pour les autres mailles également. Voilà. Donc là, on continue avec une maille en droit. Voilà, donc ce qui est important aussi, c'est de tricoter une taille de chausson qui est un tout petit peu plus petite que la taille du pied.
Donc là, j'ai continué à tricoter sur ce principe-là. Vous avez vu, hein, toujours tricoter en endroit. Voilà, donc là, j'ai continué à tricoter au point mouche. Donc là, j'ai à peu près 8 cm. Et à peu près 8 cm aussi sur la tête. Donc j'ai bien un petit carré. Donc on va faire 2 rangs maintenant. On va faire des diminutions. Et on va faire juste des mailles qu'on va tricoter ensemble en fait. Hein. On y va. Donc on tricote la première maille. Et ensuite 2 ensemble. Donc là, au lieu d'aller dans la première, je vais dans celle d'à côté encore. Et puis je vais passer dans les 2 mailles. Pour tricoter ces 2 mailles ensemble en droit. Voilà, donc vous avez vu, on a alterné une maille tricotée classique, après 2 mailles ensemble. Voilà. Donc on a alterné ce schéma-là, maille tricotée, 2 mailles tricotées ensemble, une maille tricotée classique, etc., etc. Donc là on arrive sur le rang suivant. On fait une maille classique, 2 mailles ensemble. Voilà, et là vous avez vu cette fois-ci on a fini le rang avec 2 mailles tricotées ensemble. Donc il me reste 10 mailles. Donc voilà, j'ai coupé mon fil. Je vais maintenant enfiler mon aiguille. Et maintenant je prends l'aiguille et je vais passer dans la première maille ici. Puis dans la suivante. Et voilà, et ensuite maintenant quand je tire, voilà, ça me fait la petite pointe. Et là maintenant je vais coudre de la pointe jusqu'à à peu près. Voilà. On peut coudre à peu près 4 cm ici, jusqu'à ici. Donc là, je vais de l'autre côté et je vais dans les, voilà, au niveau des 2 mailles comme ça. Voilà, donc là j'aime bien quand on peut voir ce dessin avec les petites mailles comme ceci. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de coudre en faisant passer voilà, le fil dessous.
arrive, on va mesurer pour voir, mais on est... Voilà, donc là on est à 4. Donc après je refais, maintenant je retourne le travail. Là, vous avez vu, j'ai consolidé, je suis passée au niveau des coutures avec mon fil, juste vraiment pour qu'on peut consolider tout ça. Comme ça, voilà, le fil ne s'échappe pas trop quand une fois qu'on coupe. Voilà, que tout soit bien consolidé, c'est important. Et ensuite, voilà, on ressort. Et maintenant, il n'y a plus qu'à coudre cette partie-là. Et là, on va utiliser le fil qui nous reste. Idéalement, ne pas ajouter un nouveau fil. Donc, essayez de prévoir ça parce que voilà, ça fait... si vous avez un fil qui est déjà voilà, accroché à votre travail, on va dire c'est garantit la solidité un peu plus. Voilà, après si vous voulez ajouter un petit bouton, un petit pompon ou autre, une petite déco, ça peut se faire bien sûr. Et voilà, vos petits chaussons sont terminés. Voilà, donc j'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment à y tricoter. Et puis vous avez vu, c'est un petit projet vraiment simple, accessible, donc vraiment super simple aussi pour les super sympa pour les débutants. Voilà, donc vous pouvez aussi bien sûr écrire dans les commentaires ce que vous souhaitez voir dans le futur, peut-être des petits tutos en particulier qui vous feraient plaisir. Voilà, vous pouvez écrire ça dans les commentaires. Puis là ici, bon ben là vous pouvez vraiment décorer ensuite vos petits chaussons comme vous voulez. Les petits boutons de cœur, des petits pompons, voilà, vraiment faire des choses rigolotes. Voilà, puis pour le coudre, vous faites vraiment passer les fils dans le travail, puis vous cousez tout à l'intérieur, à l'envers du pompon pour que les coutures soient vraiment pas visibles. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo, aimez la vidéo et à très vite, salut!